Bienvenue, cher être lumineux. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé de délicieux moments dernièrement, vu que les énergies étaient assez complexes ces derniers temps. J'espère donc que tout va bien. Voilà. Je vous propose eh bien, un tirage à 3 choix que vous retrouverez également sur votre chaîne YouTube. Donc là, j'ai préparé, j'ai tiré et je ne sais pas encore. On va découvrir ensemble le tirage. Donc il y aura le choix 1, le choix 2 et le choix 3, tout simplement, de gauche à droite. J'ai voulu connaître quelles seraient les missives à vous apporter, issues des énergies de la rétrogradation de Mercure. Donc je me suis dit que ça pourrait être intéressant de voir qu'est-ce qu'on veut vous dire du fait de cette rétrogradation. Effectivement, du coup, pour gagner un petit peu de temps, eh bien, en fait, j'ai fait le tirage en amont. Donc, j'espère que vous ne m'en voudrez pas de l'avoir fait en direct. Ah, vous entendez, il y a un petit chien qui aboie. Donc, du coup, ça nous permet d'attendre, de patienter. Bonjour, Archangélion, de m'avoir rejoint. S'il te plaît, eh bien, en fait, n'hésite pas à faire un choix, choix 1, choix 2, choix 3. Et puis, nous verrons ensemble. Coucou Marmotte. Nous verrons ensemble, en fait, quelle est la missive. Alors, comme je disais, Marmotte qui nous rejoint, en fait, il y a 3 choix. Et il s'agit de connaître la missive issue des énergies de la rétrogradation de Mercure qui aura lieu jusqu'au 17 octobre, il me semble. Je ne vais pas dire de bêtises. Merci Archangélion de partager le choix que tu as fait. Donc, il y a le choix 1, le choix 2, le choix 3. Donc on va découvrir ensemble quelle est la missive issue des énergies de cette rétrogradation, qu'est-ce qu'on veut vous dire. Pour les personnes qui arriveront en retard, n'hésitez pas à regarder le replay sur la vidéo IGTV et sur bien évidemment votre chaîne YouTube. Et si ça vous plaît, abonnez-vous, mettez un like. Si ça ne vous plaît pas, c'est pas grave, c'est que c'est pas votre truc. Si ça résonne en vous, que ça vibre dans votre bidou, c'est qu'effectivement le message c'est pour vous. Sinon, n'essayez absolument pas de faire coller votre situation au tirage. Essayez de checker et de voir d'autres synchronicités et d'avoir d'autres messages. Prenez toujours de la hauteur sur ce que vous entendez. Et je crois que j'ai fini les observations et remarques, les préliminaires de messages, conseils, pour expliquer que vous restez maître de vos choix, de votre vie et que ce sont juste des clés pour vous aider sur votre chemin. Alors, nous allons commencer à découvrir tout de suite, sans plus tarder, le choix numéro 1. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Alors là, les deux premiers, c'est ce qu'il en est. Là, c'est la carte que vous allez. Et là, c'est le conseil qu'on veut vous donner. Coucou Nelbé. Coucou Nelbé. Alors, justement, j'ai pas commencé. Je commence. Je t'invite à choisir 1 ou 2 ou 3. 1, 2 ou 3 pour avoir ta missive issue des énergies de la rétrogradation. Voilà, allez, on va commencer tout de suite. Alors, ce qu'il en est. Ah, eh bien, magnifique. C'est-à-dire que vous êtes émotionnellement accompli. Archangélion, qui a choisi le choix numéro 1. Vous êtes émotionnellement accompli. Vous êtes sur votre chemin. Vous savez comment vous protéger. Vous savez comment justement œuvrer à bon escient pour vous. Vous pouvez mettre des limites, vous avancez. Donc là, en fait, la rétrogradation, c'est justement continuer ce cheminement que vous avez fait au niveau émotionnel et qui vous permet justement de pouvoir être, dans votre yin, accompli dans votre yin pour pouvoir continuer. D'accord, Marmotte. Ok, ça marche.
Et bien en fait, voilà, donc là, la rétrogradation, elle va vous dire, bah, écoutez, vous avez fait un super travail, là, il va s'agir de le préserver, ce travail, hein, pour continuer à avancer. Et pour le préserver, en fait, clairement, on vous dit d'accepter que vous êtes cette nouvelle personne, d'avoir fait émerger ce nouveau vous, en fait, au niveau émotionnel, dans votre façon de percevoir les choses, de ressentir les choses, d'appréhender votre vie, d'appréhender les choses de la vie, les épreuves, hein, dans le quotidien, et également au niveau, enfin là on parle vraiment émotionnellement, c'est-à-dire accepter le fait que vous n'êtes plus cette personne d'antan et qu'aujourd'hui vous avez donné naissance à votre nouveau vous avez éclos, hein, de votre chrysalide. Il va falloir accepter de vous affirmer en tant que tel, malgré les bis repetita qui peuvent poindre autour de vous, malgré le fait qu'effectivement, peut-être les autres étant habitués à une façon que vous aviez de percevoir les choses, de ressentir les choses, et bien en fait là il va falloir vous affirmer qu'entre vents et marées, j'ai envie de dire, il va falloir fournir un petit effort pour justement accepter le fait que les autres doivent s'habituer à ce nouveau vous. Donc du coup, en continuant ainsi, en fait, vous ouvrirez quelle porte? Eh bien, en fait, la porte du battleur, d'accord, la porte neuve, et on parle vraiment d'une nouvelle ère, c'est-à-dire que, clairement, là, le message, c'est qu'effectivement, on est dans une rétrogradation où, justement, en fait, des choses peut-être du passé qui n'ont pas été résolues, ou alors de nouvelles épreuves qui vous rappellent des choses du passé, eh bien, en fait, vont arriver, hein, durant les semaines à venir, jusqu'à à peu près mi-octobre, et bien en fait là c'est votre nouveau vous qui devra réagir en fonction de ce nouveau vous et non pas marcher en automatique comme un automate ou en étant sur les habitudes qui seraient en discordance avec votre nouveau vous. Votre nouveau vous a une nouvelle façon de percevoir les choses de façon plus authentique, plus mature, plus sage, et bien en fait il va s'agir de pouvoir continuer ce nouveau jour et pragmatiquement continuer sur tout ce que vous avez commencé à entreprendre, quelles que soient les choses qui effectivement pourraient vous renvoyer à ce passé, cette personne passée que vous n'êtes plus. Et là, le conseil qu'on va vous donner, finalement, c'est de l'intérieur, de l'extérieur, et de l'au-delà, je peux recevoir de l'aide. Donc là, en fait, n'hésitez pas à demander l'aide des personnes qui pourraient vous aider à continuer sur ce chemin de nouveau vous, à continuer justement à vous épanouir en tant que tel, parce que ce serait fort dommage finalement de se laisser entraîner par cette rétrogradation et vous faire reculer. Là, on vous dit non, c'est pas le moment de reculer, hein. C'est pas du tout le moment de reculer, c'est le moment de continuer d'avancer, parce qu'effectivement, eh bien, là, on va vous mettre un petit peu au défi, on va vous taquiner un petit peu, on va vous mettre au défi avec des choses du passé qui vont revenir et qui, effectivement, eh bien, en fait, vont vous mettre au défi, finalement, d'actionner, finalement, votre nouveau vous avec votre nouvelle vie, votre nouvelle perception, vos nouveaux ressentis et également votre nouvelle façon de vous protéger, de réagir, d'être dans l'action, de continuer ce que vous avez œuvré. Bonsoir universel. Et justement, eh bien en fait, je t'invite à choisir choix 1, choix 2, choix 3. Le choix 1, j'ai déjà presque fini, je suis désolée. Mais clairement, en fait, donc, je fais les énergies, la missive issue des énergies de cette rétrogradation. Et cette rétrogradation, elle vous dit, mais n'hésitez pas à demander. Peut-être qu'avant, vous aviez un petit peu du mal à demander, à solliciter l'aide des autres. Aujourd'hui, vous savez qu'en fait, c'est aussi un gage de force. Vous êtes une personne beaucoup plus forte dans votre façon de percevoir et de recevoir, de ressentir. Vous avez acquis une maturité. C'est pas le moment, en fait, de retourner dans des travers. On vous dit de continuer en assumant ce nouveau vous que vous êtes. Donc de l'intérieur, de l'extérieur et de l'au-delà, je peux recevoir de l'aide, c'est-à-dire que déjà vous-même vous vous êtes aidé jusqu'à présent pour faire ressortir cette nouvelle personne. Ah, d'accord, pas le son, ok. Quelqu'un d'autre n'a pas le son, est-ce que vous m'entendez bien? Parce que du coup, je suis en train de transmettre ce message peut-être dans le vent. Est-ce que vous m'entendez? Quelqu'un peut me dire s'il m'entend? Est-ce que vous m'entendez?
Ah bon, super, super ça. J'étais en train d'écrire, est-ce que vous m'entendez? Bon, bah parfait. Ok, si vous m'entendez, ça va. Donc du coup, de l'intérieur, parce que vous êtes effectivement cette personne qui avait pu justement réussir à vous accoucher de vous-même, de l'extérieur, parce qu'effectivement, il va y avoir des... Ah, super, merci, merci de nous répondre, merci, merci. Est-ce qu'effectivement, parce qu'effectivement, eh bien, en fait, de l'extérieur, vous pouvez effectivement demander de l'aide parce que vous savez que vous avez cette force et que c'est une force aussi de pouvoir demander de l'aide et de pouvoir justement offrir l'opportunité à d'autres de vous donner de l'aide, d'accord, et de l'au-delà parce qu'effectivement, vous êtes appelé, hein, vous avez été appelé justement à œuvrer dans un nouveau cycle, à accoucher de vous-même pour justement continuer à évoluer sur votre cheminement de vie, pour justement embrasser votre mission de vie également, hein, et justement pour pouvoir continuer. C'est pas le moment avec ces rétrogradations, cette rétrogradation qui va peut-être un petit peu taquiner tout le monde, de pouvoir en fait de se dire bon en fait on laisse tomber les efforts et puis en fait on agit comme d'habitude. Non, il n'y a plus d'habitude à avoir. Vous êtes une personne toute neuve, donc qui réagit de façon neuve et là qui justement en fait continue son chemin, son avancée. Voilà pour les personnes, les êtres lumineux qu'on choisit le choix numéro 1. Donc continuez, continuez, continuez. Il va falloir faire, je ressens quand même, il va falloir faire des petits efforts. Hein. C'est comme quand on marche alors qu'on a le Mistral bien en face, et qu'on doit aller quand même, on doit rentrer chez soi ou on doit aller dans un endroit coûte que coûte. Et on va quand même continuer là pour le coup à marcher dans le vent, même si on fait pas à pas, mais on avance pour aller jusqu'à cette porte, jusqu'au bout du chemin, pour justement, en fait, même si le Mistral, on l'a en pleine face, donc il va falloir, c'est ça que je ressens, hein, ce Mistral qui est pris en pleine face durant quelques semaines, mais justement, il va falloir s'accrocher et pas retourner en arrière en se laissant porter par le vent pour revenir en arrière. Non, non, il faut continuer, continuer, continuer. Effectivement, très belle pensée, Marmotte. L'habitude tue, oui, effectivement. Alors, pas tout le temps, hein. Je pense qu'à un moment donné, il y a toujours un petit peu de relatif dans tout ce qu'on dit, dans toutes les affirmations. Mais l'habitude tue. À partir du moment où ça devient délétère, tant que ce n'est pas délétère et que c'est un confort qui est mis en place, on peut savourer. Il y a toujours des moments où on peut savourer ses habitudes puisque c'est un confort et on a bien raison de savourer. Mais de rien, Archangélion, ça me fait extrêmement plaisir et j'espère que ça t'a plu. Donc voilà, visiblement oui, donc tant mieux, continue ta transformation, c'est magnifique, c'est très bien, c'est très très bien. Donc oui, comme je disais, l'habitude tue, pas forcément, pas tout le temps. Mais en revanche, dans ce cadre-là, oui, effectivement, il faut éviter les habitudes. Dans ce cadre-là, pour les personnes à qui ce message est adressé, oui, effectivement, là, pour le coup, les habitudes, elles n'ont plus lieu d'être. On est passé dans du confort finalement de l'habitude où on pouvait le savourer à une zone de confort délétère, voire même mortifère. Donc du coup, effectivement, là, en fait, il faut sortir de sa zone de confort, il faut continuer à œuvrer dans sa transformation et surtout ne pas être tenté en fait, à être comme un automate sur un ancien soi parce que en fait, ce serait vraiment fort dommage de reculer parce que là, on n'est pas dans la question de reculer pour mieux sauter, c'est pas du tout ce qu'on est en train de vous dire, bien au contraire. Hein, c'est vraiment, en fait, armez-vous de courage pour continuer à marcher droit devant vous, pour continuer à aller vers vos objectifs, même s'il y a le Mistral en face. C'est vraiment l'image du Mistral qui me vient, où justement des fois c'est fort désagréable, que même des fois il y a le Mistral en face et en plus il y a la côte à monter, donc il faut marcher avec cette côte. Pour ceux qui font du vélo, je les plains d'autant plus, parce que moi je fais pas de vélo, mais donc voilà, où justement c'est difficile, mais ils y vont quand même, ils continuent quand même, et en fait voilà, ça va être un petit peu ça, hein, votre cheval de bataille pendant cette rétrogradation de Mercure jusqu'à mi-octobre, donc courage, mais continuez, vous tenez le bon bout. Voilà, bon, maintenant, pour les êtres lumineux qu'on choisit le choix numéro 2, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Quelle est la missive issue de ces énergies de Mercure? Alors, ce qu'il en est, vers où ça va et le conseil. Alors, ce qu'il en est, c'est que là, vous êtes en pleine gestation. Alors là, ça va être pour les êtres qui n'ont pas encore accouché d'eux-mêmes. Ils sont en pleine fécondation de projets d'eux-mêmes, effectivement. Et peut-être qu'effectivement, ils ont encore ce besoin d'être dans cette forme de gestation, cette étape, justement, où en fait, ils sont en train de faire évoluer quelque chose. Pour le Mistral, il faut mettre des cadeaux dans les poches. Tu me fais rire, Marmotte. Je
comprends. Donc du coup, on est vraiment dans une situation où en fait, on est en train petit à petit de couver son œuf. On a un projet en tête qui ira à soi. On est en période d'évolution, mais on n'a pas encore atteint justement ce moment où en fait on a accouché de soi-même. On est vraiment encore finalement un embryon où encore tout reste possible. Et ça peut être également pour les personnes qui sont en fait qui attendent réellement un bébé. Donc ces deux cas de figure. Là on vous dit bon, alors pour les personnes qui attendent un bébé, en fait on est quand même dans quelque chose d'assez éternel, c'est plutôt des envies, on va dire. On va parler d'envie plus que d'attente de bébé. Et pour les personnes qui sont en gestation d'eux-mêmes, en fait on va parler effectivement en fait de mettre fin finalement à sa gestation prématurément. Et là en fait c'est cette idée là qui est finalement on a commencé à couver quelque chose, un nouveau soi, une nouvelle façon d'être, une nouvelle façon de faire, un projet. Et finalement, en fait, on décide d'avorter ce projet, en fait, et de laisser tomber, de mettre de côté ce projet. C'est pas encore fait, mais on est dans cette idée-là de pourquoi pas, en fait, mettre ce projet à plus tard, ultérieurement, pas en finir définitivement, parce qu'il y a quand même, on est dans le 8, on est quand même dans le nadir, avec une idée finalement de quelque chose qui sera toujours omniprésent comme volonté. Mais on est quand même dans des diligences, on réfléchit énormément, on se torture beaucoup, mais on a envie aussi de récolter même le peu qu'on a fait en maturité. Donc en fait, on est quand même on est dans une situation particulièrement compliquée, ceux qui ont choisi le 2, parce que en fait, on ne sait pas si on a pris la bonne décision, on commence à faire quelque chose, on a envie de laisser tomber, mais en même temps, en fait, ça fait partie de soi, on est omniprésent. Il peut s'agir effectivement pour de femmes qui sont dans l'idée peut-être d'avorter, qui aussi c'est possible, et après d'être homme, femme, peu importe, qui sont vraiment dans l'idée de laisser tomber quelque chose. Qu'est-ce que cette rétrogradation veut vous dire si vous allez dans ce chemin-là? En fait, on veut vous dire de ne pas vous juger trop sévèrement, peut-être effectivement de faire un bilan, de se retirer un petit peu de toutes ces énergies mouvantes. Il va falloir que vous déposiez un petit peu les bagages, déposiez les valises un petit peu, pour vraiment voir si vous voulez vraiment mettre un terme à ce que vous êtes en train de ce que vous avez commencé à co-créer, ou si effectivement, en fait, la décision est prise. Mais quoi qu'il en soit, quel que soit, il faut savoir qu'en fait, il faut être juste vis-à-vis de vous-même, qu'il faut œuvrer de justesse. Et cette rétrogradation, en fait, finalement, elle est là pour vous amener un petit peu, en fait, de choses du passé qui font qu'en fait ça va peut-être vous faire penser à tout ce que vous avez pu abandonner. Ça va faire écho avec tout ce qui a été abandonné avant, qui a été commencé, qui n'a pas été jusqu'au bout. Ça va faire écho au fait que effectivement il y avait des choses que vous avez laissé tomber prématurément. Ça va faire écho à tout ce qui n'a pas abouti, ou ce qui a abouti mais qui n'a pas eu la récolte escomptée. Ça va faire écho à beaucoup de choses. Ça va vraiment, je ressens vraiment un côté émotionnel assez triste, assez dépité. Et là, on vous demande finalement que malgré j'ai envie de dire les vociférations, c'est ce que j'entends en fait, les vociférations des uns des autres, les jugements des uns et des autres, ce qui est important, c'est vous, votre façon de vous voir vous et de vous juger vous-même, mais surtout de vous juger en faisant un bilan qui est assez juste et vous apporter une certaine justesse, une certaine bienveillance, mais surtout et avant tout une certaine justesse dans votre façon d'être et dans votre façon de décider d'avorter prématurément quelque chose ou de continuer. Essayez aussi d'être beaucoup plus juste dans les récoltes, parce que quel que soit ce que vous avez récolté, en fait c'était la juste récolte, et ça il faut l'accepter, c'était ce qui devait être à un moment donné. Et donc c'est ça que ces énergies vont venir retaquiner un petit peu, même énormément. Il va falloir traverser ce moment, parce que ça va être une période où il va falloir être tout doux avec vous-même, parce que c'est un moment où plus vous serez doux et plus vous serez juste envers vous-même, plus vous serez bienveillant envers vous-même, en vous pardonnant. N'hésitez pas à faire la méditation de Ho'oponopono, en vous pardonnant et en vous aimant,
que en fait vous aurez des révélations sur ce qui vous a conduit justement à vous retrouver de nouveau dans un cheminement qui vous amène peut-être à abandonner quelque chose qui était en gestation ou à ne pas être satisfait de la récolte obtenue suite à une gestation. Donc en fait vous arriverez à un moment compliqué à cause des énergies de rétrogradation, mais qui va vous apporter qui va vous apporter énormément. Il y a un enfant à côté. Il y a un enfant à côté qui papote. Et un enfant et un chien. Alors, voyez ce que vous... Peut-être y a-t-il un message à travers le côté innocent de l'enfant qui parle. De ce chien, en fait, qui aboie à ce moment-là. Mais on vous demande vraiment d'être juste vis-à-vis de... retrouver une certaine innocence, je pense, avec cet enfant qui a parlé à côté. Je ne sais pas si vous l'avez entendu. Moi, j'ai entendu très distinctement. Qui est un enfant en attente. C'était un enfant qui était en train d'attendre quelque chose, à savoir qui était en attente et en interrogation. Donc justement, pourquoi pas essayer de revoir ce côté enfantin de votre part, qui est en interrogation, qui est en attente, qui justement se juge pas aussi sévèrement qu'un adulte pourrait se juger. Pourquoi que certains enfants se jugent très sévèrement, mais retrouver cette légèreté d'esprit, pour pouvoir retrouver cette hargne en fait dans l'aboiement, finalement c'est comme ça un petit peu que je l'interprète. Quoi qu'il en soit, soyez très doux vraiment envers vous, parce que c'est une période qui va vous apporter des révélations, qui va vous permettre justement d'évoluer sur votre chemin au niveau de la sagesse et de la maturité, et qui va vous permettre de prendre des graves décisions, oui, mais des grandes décisions en fait au niveau de votre cheminement à l'issue de cette rétrogradation. Donc le message qu'on veut vous donner, c'est je me laisse guider par ce qui me procure du plaisir. Donc je vous l'ai dit, soyez juste et bienveillant envers vous. Laissez-vous guider par ce qui vous procure du plaisir. Faites ce qui est bon pour vous. Œuvrez de justesse vis-à-vis de vous. D'accord ? Ouais, apparemment il n'a pas eu ce qu'il voulait. Alors je sais pas, parce que j'ai pas eu la suite, je l'ai plus entendu le petit, mais peut-être, je ne sais pas, mais en tout cas c'est un enfant en attente et je trouve ça très intéressant puisqu'on parlait justement en fait de ce qui est en gestation. Donc qu'on met en gestation et que soit on décide d'avorter prématurément ou de continuer, peu importe. La décision, l'essentiel c'est que ce soit une décision prise avec en âme et conscience, avec une certaine justesse et bienveillance. Donc voilà. Après, ça restera omniprésent et ça, on le sent avec les énergies du 8. On sent qu'en fait, c'est une décision, quelle que soit, qui sera vraiment omniprésente c'est pour ça qu'en fait, vu la gravité de cette situation, que je parle, quel que soit le projet qui est avorté, qui est dû aux énergies de rétrogradation en fait, c'est pas une nouveauté en fait en soi, ça va permettre justement, c'est peut-être le cri de la renaissance mais peu importe, mais ça va peut-être en tout cas justement permettre une nouvelle façon d'appréhender les choses, d'appréhender la vie et peut-être effectivement de mettre en route, en co-création des choses qui peut-être verront le jour et avec une récolte, une juste récolte attendue qui fera plaisir au moment opportun. Voilà. Courage pour les êtres qui ont choisi le choix numéro 2 parce que je ressens énormément presque je vais peut-être, enfin je vais dire le mot de dépression, mais un peu, ouais, vraiment. Donc une nuit noire de l'âme peut-être, une forme de nuit noire de l'âme. Donc courage parce qu'en fait c'est une période peut-être très dure, peut-être très aride, mais qui permettra justement de se retrouver pour savoir où on va et de se positionner de façon très, très ferme. Maintenant, on va passer aux êtres lumineux qui ont choisi le choix numéro 3. Donc, où vous en êtes et vers où vous allez, les énergies de la rétrogradation, qu'est-ce qu'on veut taquiner, qu'est-ce qu'on veut réveiller en vous. Tout ce qui est pragmatique et ancrage avec le terre à terre. Alors vraiment ça va être très pragmatique, on va être vraiment dans des énergies très 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 pragmatiques. J'entends facture, j'entends travail, j'entends, bon, voilà. Donc là, clairement, on va vous remettre les pieds sur terre et peut-être même de façon très abrupte,
peut-être que pour les êtres qui ont choisi le choix numéro 3, avez-vous tendance à être un petit peu la tête dans la lune, à fantasmer beaucoup. Là, on veut vous dire, mais non, mais là clairement, en fait, on va vous remettre un petit peu les pieds sur terre et clairement, de façon assez dure. On est quand même dans des ondes de racines, donc en fait, il y a une connotation un peu karmique. On est dans des épreuves où justement, en fait, on va te remettre un petit peu les pieds sur terre pour avancer, pour t'obliger finalement à nettoyer des choses, à œuvrer et aussi à cristalliser pour justement mettre en place des racines nouvelles, des racines profondes, des racines justement de transmission. Hein, j'entends transmission, j'entends ancrage, on va t'obliger finalement de façon abrupte à en fait, retrouver tes pieds bien sur terre. On te demande de ne pas être la tête dans les nuages, pas être la tête dans les étoiles, pas être trop aware, hein, mais bien concret, bien réel, bien pragmatique. Et ça de façon... c'est comme si en fait on t'obligeait finalement à nettoyer une façon d'être que tu as hérité pour justement, en fait, pour après le transmettre, une façon de faire, un savoir-faire plus qu'un savoir-être, parce que là, en fait, on va t'obliger justement pendant cette période de rétrogradation à faire face à des choses que tu n'as pas voulu faire face, que tu as peut-être mis en fait un mouchoir en disant bon ça va se régler tout seul avec la vie, etc., etc. C'est pas vrai pour tout malheureusement. Malheureusement, non, ce n'est pas vrai pour tout. Il y a des choses qu'il faut faire. Voilà, par exemple, sa déclaration d'impôt, il faut la faire. Payer ses impôts, il faut le faire. Parce que ça ne va pas se régler tout seul. C'est ce genre d'exemple-là qui, à mon avis, va beaucoup plus te parler. Et ben là, on va te dire, non, c'est le moment, en fait, de régler ce que tu dois régler. Que les vacances sont terminées. Donc en fait là les factures que tu as oublié de régler parce que en fait tu avais la tête ailleurs, et bien en fait on va te dire non, là il va falloir que tu le fasses, voilà, et ensuite en fait que tu transmettes cette façon de faire dans le temps pour toi-même, hein, dans ta propre évolution pour plus tard. Et bien je te remercie, je te souhaite une bonne soirée Arcangélion, je te dis à bientôt j'espère. Bonsoir Kamel, bonsoir Vali. Vous arrivez un petit peu tard, hein, c'est le 3e choix que je suis en train de faire. Vous pourrez retrouver cette vidéo en IGTV, en replay et également sur YouTube. D'accord? Donc voilà, vous la retrouverez en replay sur YouTube et sur vidéo IGTV, évidemment, si j'arrive à la télécharger, donc voilà. Donc du coup, pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 3, il s'agit de missives issues des énergies de la rétrogradation. Donc là, en fait, c'est clairement règle ce que tu dois régler d'urgence parce que en fait, personne d'autre ne le fera à ta place et prends l'habitude de régler les choses. Bonsoir Vali. Bonsoir Dave Black Métis. Donc, en réglant les choses, quelle porte va souffrir aussi, hein, parce qu'on sent vraiment de la souffrance. On n'a pas envie de faire les choses pragmatiquement. Voilà, on y va. On va affronter ce qu'on doit affronter et on y va. On règle ce qu'on doit régler pragmatiquement. On usera de rêverie ultérieurement. Là, on veut dire, le diable, il y a des tentations, on a envie de procrastiner, on va se dire, oh, je le ferai demain, je le ferai plus tard, je le ferai après-demain. Et finalement, on baille aux corneilles et on ne fait rien. Et le temps passe, les jours passent, les heures passent et toujours pas fait. Et bien là, non. On veut vous dire, il est temps, plus que temps, d'affronter ce qu'il y a à affronter et de dire stop à la procrastination, de dire stop aux tentations, de le faire un autre jour, de rêver, de se mettre devant une série télé plutôt que de faire ce qu'il y a à faire au niveau paperasse. Là, il va falloir vraiment le faire parce que de toute façon, en fait, les énergies vont t'y obliger et d'une façon extrêmement abrupte, d'une façon extrêmement aride, en te faisant presque peur, en recevant des petits papiers qui font pas plaisir, genre mise en recouvrement, avis à tiers détenteur, etc., etc. Si vous n'avez pas réglé dans les 8 jours, dans les 15 jours, dans les 1 mois, je ne sais pas. Voilà, donc là, il y a des choses à régler, c'est pas le moment de bailler aux corneilles, il va falloir s'y mettre, avancer et faire. Qu'est-ce qu'on veut te conseiller? Prenez de la hauteur et regardez la situation, que remarquez-vous? Voilà, donc clairement, je pense que vous avez des choses à mettre en place, un savoir-faire à mettre en place, une organisation à avoir au niveau de vos papiers, au niveau de tout ce qui est pragmatique.
au niveau de votre façon de vivre en fait ça doit être nettoyé rapidement pour repartir sur de bonnes bases, et ça durant toutes les énergies jusqu'à mi-octobre de la rétrogradation de Mercure. Voilà, écoutez, en fait je suis désolée pour ceux qui sont arrivés tardivement. Comme je vous l'ai dit, vous pourrez retrouver cette petite vidéo, cette missive. Vous pourrez retrouver cette missive sur YouTube et en vidéo IGTV. Bonsoir à tous. Je vais vous laisser. Je reviendrai dans la semaine pour faire une soirée live, mais je vous préviendrai un petit peu avant, hein, quelques heures avant. Comme ça, vous pourrez être bien présent si vous en avez envie, bien évidemment. Sachez que en fait pour ces soirées live que je fais, en fait si on est il y a la session en toute intimité pour avoir vous pouvez poser des questions à titre individuel, pas tous en même temps bien évidemment, c'est le temps qu'on est peu et que c'est faisable, donc voilà. Donc toujours après la grosse session du tirage collectif, à ce moment-là, en fait, il y aura toujours cette possibilité-là. Je vous retrouve donc prochainement, soit sur YouTube, soit sur Instagram, et vous souhaite une excellente soirée. Au revoir. À bientôt. N'hésitez pas à m'envoyer un mail ou un petit message privé si vous avez des envies de thèmes de tirage, que ce soit sur votre chaîne YouTube ou Instagram. À bientôt.